Eh bien bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Ça vous dit de prendre un petit café avec moi? Il va être long, long le café. Je suis Fred de Jamais sans mon aiguille et je vous retrouve aujourd'hui pour le premier Flowstube de l'année 2025. Mon premier Flowstube de l'année 2025. Alors, je vous présente... Déjà, je bafouille. Je vais vous présenter aujourd'hui mes avancées, mes réalisations depuis mon dernier Flowstube qui a eu lieu le 28 décembre 2024. Mes petits achats, j'ai été raisonnable. Et puis mes projets pour le mois qui suit. Donc, comment vous dire que je fais partie de la team Blabla. Donc, il y en a pour peut-être un petit moment. Donc, préparez-vous. Moi, je suis bien calée dans mon fauteuil. L'écharpe que vous voyez derrière, c'est une écharpe qui a été tricotée par ma grand-mère. J'y tiens. Elle est toujours avec moi pendant les mois d'hiver. Mon dos est calé parce que j'ai quelques soucis de lombalgie en ce moment. Et je me suis entourée de tout ce que j'ai fait ce mois-ci. Et tout ce dont je veux vous parler, il y en a un petit peu quoi. Alors, j'ai l'habitude de dire que je brode à l'allure d'un escargot asthmatique. Ce mois-ci, la bestiole a passé la seconde. Parce que j'ai pas mal avancé. Lors de mon dernier Flowstube, je vous parlais de mes objectifs, que d'habitude, en termes de broderie, je ne suis pas une brodeuse qui travaille à l'objectif. Et j'avais envie d'essayer, j'avais envie de me poser des objectifs, et bien m'en a pris, parce que j'ai passé un mois de broderie. J'étais bien. Alors, j'ai plus de temps qu'avant, ça c'est un fait certain. Mais j'ai pris beaucoup de plaisir à réaliser tout ça, sans m'en mettre trop. Ça a été vraiment une belle période. Donc j'espère poursuivre sur cette lancée. Mais, soyons raisonnables, on ne sait pas de quoi demain sera fait. Alors, je me suis fait un café. Comme d'habitude, je vais boire une gorgée là, et puis après, je vais l'oublier. Je vais essayer surtout de ne pas le faire tomber. Et puis, j'ai pris des petites notes pour éviter de partir dans tous les sens, même si ça va forcément partir dans tous les sens. Et puis, on va commencer. Alors, ce mois-ci, enfin, quand je dis mois, du 28 au 28, parce qu'il reste 4 jours là. Il reste, on est aujourd'hui le 28, oui. 28, 29, 30, 31. Il reste 4 jours pour... Donc, ce mois-ci, j'ai travaillé sur 7 projets. J'en ai terminé un. J'ai fait des achats, donc j'ai acheté un livre et un magazine, et j'ai acheté des fils que je vais vous montrer tout à l'heure parce que c'est lié. Alors, en termes d'objectifs et de projets, mes projets, ils se découpent, on va dire, selon 3 catégories. Il y a les duos, déjà, qui pour moi sont des projets, on va dire, incontournables. Je m'engage dans un duo, donc j'aime bien y travailler régulièrement, donc un peu tous les mois. Ensuite, il y a les défis.
Donc il y a les défis, on va dire, collectifs, auxquels tout le monde participe sur le principe, même si on ne brode pas la même chose. Et puis, il y a les défis personnels. Et puis après, il y a les projets qui satellitent un petit peu autour. Donc, je vais commencer par vous présenter mes avancées sur mes duos. Alors, pour le moment, j'en ai 2, des duos. Je vous dis pour le moment parce que ça va changer. Normalement, courant février, j'en aurai un 3e. Je vous en parlerai un petit peu plus tard. Et alors, le premier duo, alors je ne les prends pas par ordre de préférence parce que je les aime tout autant tous les deux. Je les prends par ordre d'ancienneté, de date de début. Alors, le premier duo que j'ai, c'est donc Primavera Ricamata de Kuore et Bati Kuore. Donc un projet que je fais en duo avec Julia de la chaîne Rose Cocon. S'il faut encore la présenter, mais s'il y a des gens qui ne la connaissent pas, ça serait dommage. Donc, Primavera Ricamata, je vous donne rapidement quelques détails, on va dire, techniques. Donc, c'est un patron de papier que j'ai eu sur Univers Broderie. Donc, les patrons de la créatrice de Kuore Bati Kuore, qui est Carolina Primi, sont disponibles en format papier et en format PDF. Elle a une boutique Etsy. Et puis, vous pouvez trouver ces patrons sur les différents sites revendeurs, Univers Broderie, la Maison du Canevas, je ne sais pas, mais je pense que De Mère en Fille, Casa Senina, enfin voilà. Alors, ce petit patron fait, enfin petit, 210 points de large sur 240 points de haut. C'est une couverture partielle. Oui, parce que quand je me suis présentée, j'ai oublié de dire, pour ceux qui ne me connaissent pas, je fais de la broderie au point compté en couverture partielle, uniquement. Et je brode cette petite affaire. J'ai respecté les préconisations en termes de toile. Donc, je la brode sur une toile de lin Belfast de chez Zweigart, donc de la 12,6 fils par centimètre, couleur light mocha. Je la brode en 2 fils à l'aiguille sur 2 fils de trame. La taille du motif, donc c'est un motif qui va donc faire 34 cm de large sur 39 cm de haut. Enfin, 33,5 sur 38,5. J'avais pris un coupon de 50 par 70, je ne l'ai pas coupé celui-là. Ainsi, j'ai dû le détailler. Bref, le coupon, en comptant les marges, j'ai pris 44 de large sur 49 de haut. Les fils, donc j'utilise des fils DMC. On a 15 couleurs avec 2 mélanges de couleurs. On a du point de croix, du point de croix, du point arrière et du point lancé. Voilà. Et cette broderie-là, on l'a commencé avec Julia au printemps 2023. Ça fait 2 ans. Ça va faire 2 ans. Alors, où est-ce que j'en suis? Où est-ce que j'en étais déjà la dernière fois? Alors oui, un jour, je vais apprendre à insérer les photos de mes avancées dans les vidéos. C'est promis. Ou pas. Alors, comment ça passe? Bon, et en plus, la dernière fois, j'ai pris des photos floues. Alors, comme ça. Donc, la dernière fois... Ah. Et c'est vraiment pas pratique. Il faut que j'apprenne. C'est promis. J'y travaille. J'en étais là. Voilà.
Et donc, aujourd'hui, je vais vous l'avancée, je vous la montre en direct live, hein, évidemment. Et donc, aujourd'hui, j'en suis on n'a jamais assez de place, hein. Et voilà où j'en suis. Donc, par rapport à la dernière fois, j'ai fait la bobinette et le petit tambour. Non, c'est pas un tambour, c'est quoi? Si. Non. Puisque c'est un petit rond qui pend sous l'abeille. Voilà. Et puis j'ai mis les fils au ciseau. C'est quand même... hein. Oh, j'adore. Bon, je vous bassine encore avec Corée, Batik Corée, hein. C'est beau. Voilà, voilà. Donc cette broderie, évidemment, le mois prochain, elle me suit, forcément, puisque c'est un duo. Et donc, alors, quand je la prends, pour une période, je me fixe des petits objectifs, des objectifs minimaux. Donc, ce mois-ci, je m'étais dit, allez, je vais faire la petite bobinette là qui est là. Et puis après, lancer, j'ai fait le mini tambour qui est là. Pour le mois qui vient, idéalement, je ferais bien les abeilles avec les 2 bobines. Idéalement, ouais. On verra. Alors, autre chose. J'ai reçu ces merveilles. Alors, j'ai reçu ces petites merveilles de Sonia, de la boutique Aimant d'Elfes et de Fées, qui, malgré ses soucis personnels, a mis tant de cœur et tant de soin dans la réalisation des envois, des petites... Enfin, ouais, c'est trop beau. C'est trop, trop beau. Donc, je les ai reçus hier. Et alors, celui-là, c'est l'aimant de Sophie. Et c'est Sophie qui me l'a offert. Sinon, j'avais commandé les autres. Et donc, on a aussi eu un petit cadeau. Mais je ne sais pas si toutes les commandes sont arrivées. Donc, Sonia nous a demandé d'être discret sur le cadeau en question. Donc, il est là. Il y en a un autre, là, derrière, que seul moi, vous voyez. Que seul moi, je vois, pardon. Que vous ne voyez pas. Alors, donc, pourquoi je vous montre ça au milieu, là, comme, voilà. C'est parce que, et ben maintenant, je vais pouvoir mettre un aimant à chaque broderie. Hein. Donc, au fur et à mesure de ce floss tube, ben, je vais choisir l'aimant qui va se coller sur ma toile, sachant que je n'en mettrai pas pour les broderies qui vont retourner dormir un petit peu. Alors, pour cette broderie, donc cette broderie, c'est une broderie qui est faite avec Julia. Donc il faut du rose, du rose, du rose, du rose. Eh bien, je vais choisir celle-là. Donc du rose, j'ai le cœur ou j'ai la... Ouais, je vais choisir celle-là. La petite théière habillée avec un petit tricot avec du rose. Voilà.
Donc ça, c'était mon premier duo. Hop, hop, et hop. Il y a déjà 15 minutes, j'explique pas. On va prendre son temps. Hein. On n'est pas pressé. Moi, je suis pas pressée. J'espère que vous non plus. Alors voilà. Alors, le deuxième duo. Le deuxième duo, c'est même un trio. C'est même un trio. Et c'est ma broderie du 1er janvier. C'est la broderie que j'ai commencée au 1er janvier. Il s'agit du premier mois du calendrier des granges ou calendrier des fermes de Twin Peaks Primitive. Donc là, on a le mois de janvier, Barn Calendar January. Mon anglais a progressé, comme vous le voyez. Donc, c'est un projet que je fais avec Sophie et Julia. Julia nous rejoindra uniquement sur quelques mois, puisqu'elle a déjà beaucoup de projets en cours et qu'elle n'apprécie pas, enfin qu'elle est attirée uniquement par quelques mois sur les 12. Nous, avec Sophie, on a décidé de faire les 12, mais évidemment, on s'est lancé dans un projet qui est assez ambitieux. Donc en un an, on n'aura pas le temps. Donc on est parti sur 2, voire 3 ans. On a commencé par janvier et on va le broder jusqu'à ce qu'on ait fini janvier. Et quand on aura fini janvier, on verra à quelle date on sera. Et à ce moment-là, on repartira sur le mois dans lequel on est, ou alors le mois suivant, en fonction, si on finit le 28 février, évidemment, on va pas commencer février, on attendra mars pour commencer mars. Enfin, ça, on en reparlera avec Sophie et Julia à ce moment-là. Donc, le calendrier de la ferme de janvier. Donc, ce projet-là, appelé plus communément la bande à Serge et sa bande ou l'équipe à Serge, à cause du lama d'octobre. Je vous laisse chercher, je vous laisse regarder. Pour ceux qui n'ont pas vu l'aiguille à papote, voilà. Donc c'est un patron. PDF qu'on a pris sur Etsy. La boutique, c'est Twin Peaks Primitives. Alors, ils ont une boutique, je pense, directement. Nous, on les a pris sur Etsy. C'est un créateur hollandais, Nonsun Camber, pour la compagnie NNK BV Hollande. Et c'est un patron, donc celui-là qui fait 166 points de large sur 129 points de haut. C'est une couverture partielle. Donc, il est compatible Pattern Keeper. Oui, puisque oui. Moi, je n'utilise pas Pattern Keeper, mais voilà, vous pouvez imprimer le patron, imprimer le patron PDF, ou alors, moi, je suis directement sur la tablette, je coche pas, c'est suffisamment clair et simple pour... j'ai l'habitude, je ne coche plus du tout. Pour ce patron-là, il était préconisé sur une toile Aida 16 count grise. Alors moi, j'ai fait un choix différent. Je suis partie sur un lin 16 fils, couleur flax. Donc je brode en un fil à l'aiguille, un fil à l'aiguille sur 2 fils de trame. Ça nous fait donc un motif de 21 cm de large sur 16,5 de haut. Avec les marches, ça fait une toile de 41 sur 27. J'ai pris un coupon de 35 sur 50, je ne l'ai pas coupé, je crois. Et j'utilise des fils DMC, on a 16 couleurs. 16 couleurs, du point de croix, en croix pleine uniquement. Pas de point arrière, etc. Et donc, débuter le 1er janvier 2025.
Donc là, je n'ai pas d'antériorité à vous montrer. Je vais directement vous montrer mon avancée. Bon, là, l'aimant, il est clair. Il est clair, il est sans appel. J'ai mis l'aimant de Sophie. Et donc voilà où j'en suis. J'ai quand même relativement bien avancé. Alors, j'ai fait quelques petits changements. Déjà, la pale de l'éolienne, sur le patron, elle n'est pas remplie. Moi, ça m'a choqué. Donc, je l'ai remplie. Voilà. Ensuite, le bonhomme de neige, il n'était pas tout à fait... Le bonhomme de neige qui est très, 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 très grand. Hein, parce que si vous regardez un peu, il est à la hauteur de la grange. Hein. Même sans perspective, il est... Voilà. Donc, je l'ai collé complètement à la grange, parce qu'il y avait des petits points de décalage. Et puis, je l'ai fait un petit peu plus ventru. Et puis, je lui ai rajouté un œil au point de nœud. Voilà. Donc là, en gros, il me reste l'inscription. Donc, on a deux options. Ou le laisser en anglais, ou Sophie a retravaillé un petit peu le patron pour l'écrire en français. Mais je ne sais pas, je ne suis pas encore décidée. Et puis, les branches avec les baies et les oiseaux sur le côté. C'est du bonheur. Hein. C'est du bonheur. J'adore c'est primitif. Voilà, c'est primitif. Il y a des fois, c'est naïf, c'est un peu maladroit, et en même temps, c'est si fin. Et donc, le choix de la couleur, donc j'ai pris du flax. Et j'ai fait vraiment le choix d'un peu ton sur ton. Vous voyez, bon, si on se rapproche un petit peu, et selon la luminosité, les flocons, la grange sont un peu ton sur ton. Mais j'aime bien. En fait, j'aime bien. Voilà. Donc, ce projet-là, évidemment. Alors, on ne s'est pas mis de deadline avec Sophie. On s'est dit, on avance, on se montre nos avancées, t'en es où, etc. Mais c'est pas parce qu'il y en a une qui avance plus vite que l'autre lâche tout pour rattraper l'autre. Non. C'est sans pression. Donc ça, c'était mes duos. Ensuite, on passe au défi collectif. Donc, défi collectif, pour moi, c'est aussi un peu des incontournables. Alors, attention, je me fixe des objectifs, mais si j'y arrive pas ou si j'ai pas envie, c'est pas grave, ils seront pas remplis, tout simplement. Hein. Mais là, ce mois-ci, ça a bien marché. Donc voilà, ce serait tort de se priver de quelque chose qui a bien marché, que j'avais envie de faire, etc. Donc, défi collectif. Alors, en toute fin d'année dernière, le trio magique, là, JLS, Julia, Laurent et Sophie, ont sorti, sur l'initiative de Sophie, je crois, un défi pour 2025 qui consistait à poser 12 objectifs pour broder Noël toute l'année. Parce qu'elle trouvait, à raison,
que Noël on n'avait pas assez travaillé et pas assez pris de temps et de plaisir sur nos toiles de Noël. Et que effectivement, si on respecte les saisons, Noël, on travaille un mois dessus, pas plus. Donc elle s'est dit, pourquoi pas se définir 12 objectifs pour avancer sur nos projets de Noël. Donc ces 12 objectifs correspondant à un mois de l'année, et à chaque fin de mois, la roue tourne, une roulette sur ordinateur là, un numéro va sortir, et ce numéro correspondra à l'objectif qu'on s'est défini. Cette roue, elle est commune pour Bredon Noël toute l'année et pour les couvertures totales. Donc tout ça, ce sont des défis organisés sur le groupe Facebook Bredon avec Rose Cocon. Donc chaque fin de mois, hop, la roue tourne, un numéro sort et correspond à un objectif sur la liste de Bredon Noël toute l'année et un objectif pour ceux qui font le défi, les 12 objectifs sur leur couverture totale. Il me semble qu'aujourd'hui, on est le 28, oui, il me semble que le tirage a été fait sur Facebook. J'ai vu le post. Je me suis interdit d'aller regarder. Je ne sais pas ce qui est prévu pour le mois prochain. Toujours est-il que pour le mois de janvier, donc le tirage effectué par Laurent le 28 décembre est tombé sur le numéro 7. Alors moi, je m'étais fait une liste de 12 projets de Noël. Alors des projets de Noël, j'en ai pas beaucoup, en fait. J'en ai 4. J'ai Miss Christmas Eve de Mirabilia, La Notte di Natale de Cuore Batikore, Christmas Mousse de Pana, l'élan de Noël, et le Cozy Winter, le sale qui avait été initié il y a 2 ans par Fabi, que j'ai jamais terminé. Voilà. Donc ces 4 projets-là, eh ben, je les ai listés, 1, 2, 3, 4, hop, 3 fois. Sans me donner d'objectifs précis à chaque fois, en me disant, eh bien voilà, quand le numéro sortira, eh ben, je déciderai ce que je ferai sur ce projet. Donc le numéro 7, c'était Christmas Mousse. L'élan de Noël. Vous rappelez-vous de l'élan de Noël? Oui. Alors, ce kit, cette magnifique broderie de la compagnie c'était un kit, ça. Oui. Attendez, je retrouve mes notes. Voilà. Donc, c'était un kit. Donc, à patron papier que j'avais eu sur Butinette. Alors, on le trouve un peu difficilement maintenant. À un moment donné, il était sur Casa Sienina, mais il est en rupture, là, je crois. Donc, c'est une compagnie russe. Donc, le motif fait 189 de large sur 167 de haut, couverture partielle. La toile fournie, c'était une toile Aïda 5,5, donc 14,40, marron glacé, que j'ai gardée, même si la toile Aïda, c'est pas ma toile préférée, mais la couleur me convenait vraiment. Donc 2 fils à l'aiguille sur un point. Tiens, j'ai même pas calculé la taille du motif, c'est pas grave. Les fils, ce sont des fils qui sont fournis, c'est les fils rousses, ce sont des fils gamma. 18 couleurs, des perles pour faire l'encadrure des maisons et les guirlandes entre les arbres, et de la watine à fixer pour faire les fumées. Point de croix, qui dit compagnie de l'Est, dit point arrière, évidemment. Des perles,
On a du demi-point de croix, et puis du demi-point de croix pour fixer la ouatine, mais c'est pas, voilà. Celui-là, je l'ai commencé en hiver 2022. En hiver ou... Ah non, peut-être pas, je l'ai commencé en 2022, mais vous dire quand, je sais pas. Alors, où est-ce que j'en étais avant que la case 7 ne tombe? Eh bien, pourquoi elle veut pas? Attends. Bah. Ah, voilà. Voilà. J'en étais là. J'en étais là. Donc quand j'étais là, je me suis dit, bon, alors voyons. Eh ben, mon objectif pour ce défi, je vais terminer le poitrail de notre amie Lorraine, point de croix et point arrière, et finir le point arrière sur le mufle, dans ses yeux, etc. Est-ce que l'objectif a été rempli? Est-ce que l'objectif a été rempli? Attendez. Non, c'est pas ça. Oui. Alors, est-ce que l'objectif a été rempli? Eh bien, oui. Monsieur Lorraine a son poitrail tout doux. Alors, on ne voit pas beaucoup comme ça, mais à l'intérieur du poitrail et du mufle, là, on voit les points arrière noirs qui soulignent sa gueule, ses naseaux, ses yeux. Mais à l'intérieur du mufle et sur son poitrail, là, il y a une tonne de points arrière, de ton sur ton, qui vraiment donne l'aspect poil, vraiment. Hein. Mais waouh, j'adore. Donc, cet élan-là de Noël, si je suis le défi jusqu'au bout toute cette année, il va ressortir 2 fois. Il y a moyen, s'il ressort 2 fois, plus finir de le broder la période de Noël, il y a moyen qu'il soit terminé pour Noël 2025. Il y a moyen. Pas de précipitation. Ne mettons pas la peau du renne avant le traîneau. Hein. On verra. Mais alors le point de croix est très très agréable à broder. Et puis le point arrière, même si effectivement c'est plus difficile, c'est plus chronophage, etc. Ça apporte une telle valeur ajoutée à la broderie que voilà quoi. Je le fais en plusieurs fois, je me dis tiens, voilà, là je suis un peu fatiguée, bah non, je vais pas faire ça. Donc voilà. Donc, voilà pour le défi Brodon Noël toute l'année. Et alors, je vous disais que ce Brodon Noël toute l'année, la roue sert à donc ce défi-là, et puis le défi des couvertures totales. Moi, je ne fais pas de couverture totale, mais avant de me lancer dans Brodon Noël toute l'année, je m'étais préparé un défi un peu similaire
sur des projets que j'avais qualifiés de presque HAED. Sophie, si tu passes par là, tu vas me gronder parce que HAED ne veut pas dire couverture totale. Oui, il n'y a pas que des couvertures totales, il n'y a pas que HAED pour faire des couvertures totales. Oui, bref. Mais ce que j'avais défini comme étant mes presque HAED, c'était des projets d'assez grande envergure, pardon, qui étaient, même si ce n'est pas une couverture partielle, qui sont un peu monoblocs, enfin monomotifs, pas plusieurs petits motifs, monomotifs, voilà. Quelque chose qui sur lequel on a peut-être plus de mal à revenir parce que c'est plus exigeant, et surtout quelque chose qui nécessite un surlignage. Alors moi je fais partie de la team papier ou de la team rien du tout. Je n'utilise pas Pattern Keeper, je n'utilise pas CSS. Donc, soit sur mes patrons papier, je surligne, soit les patrons sont faits de telle façon que j'ai pas besoin de surligner et je sais où j'en suis. Donc, c'était la différence. La différence, elle était là. Donc, un presque HAED, qu'est-ce que c'est pour moi? Eh bien, c'est Mélanart, par exemple. Ça peut être un kit Lucas, ça peut être Christmas Moose, ça peut être des Mirabilia, voilà. Donc je m'étais fait une liste de 12 presque HAED et je m'étais dit tous les mois, je vais me tirer un petit papier, vous savez, pendant un temps je tirais mes projets, j'avais mis des petits papiers, je les tirais comme ça. Je me suis dit, je vais me faire 12 petits cartons. Et voilà, chaque fin de mois, je vais tirer, voilà, et je travaillerai sur ce presque HAED pour pouvoir les avancer. Le défi Bredon Noël toute l'année tombe, et je dis, bah voilà. Alors je dis, bah non, j'abandonne mon défi personnel presque HAED. Et puis je me dis, bon, je ne vais pas faire plusieurs défis à la fois, je fais Bredon Noël toute l'année. Et j'apprends que la roue de Bredon Noël toute l'année sert aussi au défi couverture totale pour ceux qui font des couvertures totales sur HAED et compagnie avec JLS, sur le groupe Facebook. Et là, j'ai ma liste qui était prête à côté de moi. Et là, je me dis, bon, il y a le numéro 7. Alors, sur la liste que j'avais faite, le numéro 7, il correspond à quoi? Bon. Et puis, je garde ça dans un coin de ma tête et je me dis, écoute, tu sais quoi? Si vraiment tu es pris dans le mood des objectifs, que ça ne te met pas de pression, que tu y es bien, etc., pourquoi pas travailler sur ce projet numéro 7 de cette liste que j'avais fait avant. C'est ce qui s'est passé, tranquillement. Alors, déjà, ma liste de presque HAED, quelle était-elle? La dernière, voilà. Donc, il y avait Christmas Mood, il y avait la composition de Pâques avec un oiseau, il y a des dimensions, il y a un Lucas, il y a des Lanart, il y avait Christmas Moose, il y avait la fée sapin de Mirabilia, enfin bon bref, le numéro 7, Fred arrête de causer, le numéro 7, et ce numéro 7, je l'avais mis 2 fois dans cette liste.
parce que je ne suis pas très très loin de l'avoir fini, ce projet. Alors, c'est un projet d'Anart, Nefertiti. Alors, attendez, j'ai perdu mon petit cahier. Alors, on est là. Donc, c'était un kit. Donc, c'est un patron papier qui vient avec la toile et les fils. Patron papier que j'avais acheté chez la Maison du Canevas. Donc, la compagnie Lanart. Donc, ça, Lanart ou Lanarté. Ça, c'est hollandais. 203 points de large sur 256 points de haut. Couverture partielle, même si c'est bien rempli. Presque HAED. Donc brodé sur une étamine teintée, 10,5 fils par centimètre. Elle est ocre et elle est teintée. Alors, la broderie s'effectue en 2 fils à l'aiguille sur 2 fils de trame. Et on a des zones où on est à 1 fil à l'aiguille sur 2 fils de trame. Pour des effets de perspective. Donc le motif, il fait donc 39 cm de large sur 49 cm de haut. Les fils, je suppose que ce sont des fils DMC. On a 33 couleurs, dont un fil métallisé. C'est du point de croix en 1 ou 2 fils et du point arrière. Beaucoup de points arrière. Et là, alors cette broderie, elle est commencée depuis 22 ans. Oui. 22 ans qu'elle est commencée, cette broderie. Cette broderie, je me rappelle, je l'ai commencée à la mort de ma maman. Elle m'a permis de passer le cap. Donc j'y tiens comme à la prunelle de mes yeux. C'est quelque chose que je n'encadrerai jamais, que je ne mettrai jamais au mur, mais qui sera précieusement et religieusement conservé. Alors, où est-ce que j'en étais? Alors, je vais peut-être pas vous montrer la photo que j'avais prise parce que ça donne rien. Avant de la reprendre là pour le défi, il me reste à faire uniquement ce petit truc là, cette petite zone, et le fil métallisé que je ferai en dernier. Alors du fil métallisé, il y en a là et il y en a là. Alors cette petite zone là, avec le fil métallisé, à la louche, il y a bien 4500 points. Donc quand je l'ai reprise, j'avais rien de fait là-dessus et le fil métallisé n'était pas posé. Il n'est toujours pas posé d'ailleurs. Où est-ce que j'en suis? Alors, en termes d'objectifs, étant donné que je n'utilise pas Pattern Keeper, c'est un peu compliqué de me délimiter de me fixer des objectifs en termes de nombre de points. Donc j'y vais à peu près, j'y vais à la louche quoi. Alors, hop. Alors il faut que je vous la montre de loin. Donc le fil métallisé, je le ferai en dernier, donc voilà. Donc j'ai déjà bien avancé sur le petit encart qui me reste. Et là, à la louche, j'ai fait à peu près 1000 points. Il y a du 1 fil, il y a du 2 fils,
Voilà. Alors, quand je vous parlais des points arrière, là, quand j'étais jeune, je faisais au fur et à mesure, et bien m'en a pris, parce que alors c'est bourré de points arrière, hein, les hiéroglyphes dans le cartouche, là. Là, tac. Dans la coiffe. Là, aussi. Excusez, la lumière est changeante, mais j'ai pas voulu allumer le truc. Il y en a aussi là, en ton sur ton, en bas. Et mon Dieu, merci. Je les ai fait au fur et à mesure. Donc là, il me reste plus du tout de points arrière à faire. Je les ai fait au fur et à mesure, et je les ai fait quand j'avais des yeux. Hein, des yeux qui fonctionnaient, quoi. Donc, alors c'est... Lanart, oh là là, c'est Kuoré et Batikuoré, enfin, tout, quoi. C'est réconfortant, mais alors, travailler sur une toile Lanart, sur un motif, sur... Waouh. À chaque fois, c'est... Quand je vous dis que les broderies, ça me transporte dans le passé, dans l'avenir, enfin, c'est un truc, je me sens si bien quand je brode sur ces toiles, mais c'est, ah là 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 là, même si c'est un patron papier, hein, les patrons Lanart étaient, alors, je ne sais pas si c'est toujours le cas, j'en ai pas racheté, mais c'est des patrons papier, mais qui sont gigantesques. Hein. Donc, vous voyez, il n'y a pas de problème. Les symboles, c'est hyper clair. Il y a... Ah là 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 là. C'est un bonheur. Un bonheur, un bonheur. Voilà. Donc, cette toile-là, eh bien, cette toile-là, elle va ressortir. Elle est encore une fois sur ma liste des presque HAED. Donc, elle ressortira une fois. Et puis, c'est une toile que je sors sur la période d'été. Donc, peut-être que il y a moyen qu'elle soit finie cette année, celle-là aussi. Qui sait? Il y a moyen qu'elle soit finie. Et donc, je vous disais, oui, il n'y aura pas d'encadrement. Marine de la chaîne Cocon Vert avait montré lors d'une de ses vidéos un moyen de conservation d'étoiles. Et je trouve qu'un moyen de conservation d'étoiles en cours, mais je trouve que même c'est un bon moyen de conservation d'étoiles finies dont on ne veut pas forcément faire quelque chose. Elle avait fait, comment dirais-je, comme un molleton avec un tissu joli, etc. Et elle roulait l'étoile sur elle-même dans ce molleton-là. Et avec un aimant pour les tenir. Je trouvais ça une super idée. Il va falloir que j'apprenne à coudre entre-temps, mais je trouvais ça quand même une très très bonne idée. Bien, alors, quand je vous ai dit que mon café allait être froid, alors, je vais faire une petite pause avant de passer sur la suite. Tout simplement parce que mon téléphone ne tiendra pas le coup. Pas en termes de batterie, mais en termes d'espace de stockage. Donc, je fais une pause. Je vous reviens tout de suite pour que ça ne coupe pas au milieu. Hein. À tout de suite. Alors, me voilà de retour. Je termine mon café. Alors, où on en était? Ah oui, je vous ai pas dit. Donc du coup, pour Christmas Mousse et pour Nefertiti, j'ai pas mis d'aimant parce que je ne sais pas si... Potentiellement, ils peuvent ressortir, mais je ne sais pas s'ils ressortiront pour le mois prochain. Mais toujours est-il que s'il fallait en mettre un, évidemment, sur Christmas Mousse, je mettrais cette petite merveille. Le pull avec le renne.
Et pour Nefertiti, je mettrai probablement le cœur de pelote. Voilà. Alors, ensuite, un petit défi personnel. Je vous disais la dernière fois, lors de mon dernier Flosstube, que je voulais faire chaque mois un petit projet que j'appelle des projets motivation. Donc des projets assez rapides à exécuter en point de croix et pour travailler un petit peu la mise en valeur et pour voir ce qu'il est possible de faire en mise en valeur. Au mois de décembre, j'avais fait le petit tableau issu d'un patron de Maria Brovko, représentant un petit chien que j'avais encadré moi-même pour offrir à ma sœur à Noël. Et alors, je ne sais jamais sur quoi je vais travailler. Je feuillette. J'ai des tas de bouquins, de points de croix, etc. Et je feuillette, et à un moment donné, ou sur les sites, et à un moment donné, ça me toque. Et donc, là, je suis partie sur les ours polaires de Noël de All Forest. Alors, pas pour faire le tableau complet, mais pour en extraire un. C'est un modèle gratuit que vous pouvez retrouver sur le site d'All Forest. Donc, c'est une famille d'ours, en fait, hein, puisqu'on a Ma, Pa, Grand Ma, Grand Pa, et puis Teddy et Miss Teddy. Voilà. Alors, pourquoi All Forest ? Alors, déjà, c'était pour bien me rendre compte du pouvoir addictif d'All Forest. C'est bon, j'ai bien compris. C'est mon premier All Forest. C'est la première fois que je brode un patron All Forest. Et donc là, voilà, je suis perdue, je suis foutue. C'est trop agréable, etc. Et donc, je suis partie sur ce petit personnage-là, sur Ma. Donc, je vous disais que les projets comme ça, les petits projets boosters de motivation, c'était pour donc booster ma créativité. Vous entendez l'eau qui coule, c'est pas grave. Pour booster ma créativité, pour utiliser des chutes de toile ou des toiles qui sont dans mon stock que j'utilise pas forcément, pour utiliser des fils que j'ai en stock, pour tester, éventuellement tester différentes choses, des changements, etc. Et puis pour essayer des mises en valeur ou pas. Donc là, j'ai bien testé le pouvoir addictif de All Forest, ça c'est bon, j'ai bien compris. Ça c'est bon, j'ai bien compris. Alors, le petit modèle. J'avais une chute. Alors attendez. Voilà. J'avais une chute de. Donc, le petit modèle faisait 50 points de large sur 80 de haut. J'avais une chute de Linsweigart en Belfast 12.6 fils, light mocha. Je crois que c'est une chute du printemps brodé. Ça rentrait pile poil dedans. 2 fils à aiguille sur 2 fils de trame. J'ai pris des fils Amazon. Il y a 5 couleurs. Il y a du point de croix. Et du point arrière. Et un peu de point arrière. J'ai commencé la broderie le 5 janvier. Je l'ai terminé le 8 janvier 2025. Et sans me presser. Hein. Vraiment très cool. Et j'ai fait une petite mise en valeur dont je suis assez fière
Non pas qu'elle soit extraordinaire, parce que c'est tout modeste, mais je suis fière d'avoir réussi, d'être sortie un peu de ma zone de confort et d'avoir cousu cela à la main. Alors voilà, j'en ai fait un petit objet de décoration. Donc j'ai pris des Polar Christmas Bears, j'ai pris le motif, j'ai mis des flocons en haut, en bas, voilà. Et donc j'en ai fait un coussin de décoration excentré. Et pour ce coussin de décoration, donc là c'est du ton sur ton, c'est un peu voulu. Il y a une couleur et une autre couleur au dos. Et pour réaliser ce coussin de décoration, en fait, j'ai réhabilité des restes de tissu que j'avais. C'était une vieille couette, une vieille housse de couette dont je ne me servais plus, qui était au garage pour faire des chiffons. Je suis tombée dessus, il y avait des boutons dessus. J'ai tout lavé, j'ai découpé les boutons, j'ai découpé des bouts de tissu et j'ai cousu tout ça à la main. Là, là. Je suis assez fière de moi. Je suis assez fière de moi parce que je me suis posé, parce que je suis pas couturière, parce que j'ai pas de machine à coudre. C'est plein d'imperfections, hein, on est d'accord, hein, mais j'ai aimé me dire, alors voyons, comment faire pour faire cette couture-là, pour pas qu'elle apparaisse, comment monter mes boutons. Alors, voilà. Voilà, j'ai un peu sous-estimé la rondeur du coussin, donc il aurait fallu prendre un peu plus de marge, là. Voilà, mes coins sont mieux qu'ils n'étaient sur l'abeille. Enfin, voilà, je progresse et j'ai beaucoup aimé faire ce petit objet. Donc voilà, donc j'ai des grandes mains, hein, donc c'est à la taille de ma main. Idéalement, un coussin, voilà, un coussin pour toute la famille, quoi, des petits coussins comme ça. Mais ça, j'ai beaucoup aimé faire ça. Je suis fière de moi, hein, faut être fière de soi. Donc voilà, ça c'était mon projet commencé, terminé, mis en valeur. FFO. FFO, FFO. Bien. Alors, donc là, on en est ici. On en est ici. Donc les duos, les défis collectifs, les défis personnels. Et puis après, j'ai travaillé sur 2 autres projets qui rentrent dans aucune catégorie, si ce n'est que ce sont des projets divers. Alors, non. Alors, attendez. Hop, 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 hop. Alors, projet d'hiver. Premier projet d'hiver. Alors, attendez, là je vous sors. Non, c'est pas là. Il faut que je trouve là où j'en étais. Alors, premier projet d'hiver. Commencé le jour de l'hiver, le 21 décembre 2024. Mirabilia, The Snow Queen. J'avais pas de Mirabilia pour l'hiver, mis à part ma fée sapin, mais la fée sapin, elle est Miss Christmas Eve, c'est pour Noël, c'est pas pour l'hiver. Donc voilà. Alors, je cherche les détails techniques. Donc, patron papier que j'ai acheté sur Univers Broderie. Créatrice Nora Corbett, Mirabilia, 294.2 large sur 243.2 haut. Je la brode sur un lin
Belfast de chez Zweigart, 12,6 fils, gris, couleur gris-argent. 2 fils à l'aiguille sur 2 fils de trame. La taille du motif fait donc 47 cm sur 39 cm. Donc j'utilise un coupon de 70 par 50. Un coupon, il vous faut au minimum 57 par 49 si vous la brodez sur une 12 fils. Donc 32 couleurs de DMC avec 3 mélanges, 2 couleurs de fils Caron Water Lilies, des fils de soie teintés main variation, une couleur de Rainbow Gallery, vous savez les fils dufteux façon mohair là, les fils mohair, ça c'est pour faire le bas de la robe. 2 fils métallisés, 2 fils créniques, 7 références de perles et 2 références de treasure. Point de croix, quelques quarts de point de croix et un peu de point arrière. Débuté le 21 décembre 2024. Le point arrière, c'est pas le problème. Hein. Chez Mirabilia, les caractéristiques, c'est souvent les fils spéciaux et les perles. Alors, la dernière fois, c'est-à-dire le 28 décembre, j'en étais là. C'est-à-dire pas loin. Aujourd'hui, le 28 janvier, j'en suis un peu plus loin. J'en suis là. C'est grand. Hein. Je ne sais pas combien il y a de points là, mais il y en a... Alors, paradoxalement, c'est peut-être la moins grande avancée que j'ai fait ce mois-ci, mais il me reste 4 jours dans le mois de janvier. C'est un bonheur à broder. Là, j'ai brodé uniquement du DMC. Il y a des grosses zones de Caron Water Lilies. Seulement, Univers Broderie ne les fait plus. J'ai regardé sur Casa Chenina, il y a une référence qui est disponible, l'autre pas. Donc, je vais peut-être attendre la disponibilité. Ou alors, je vais regarder dans les DMC variations, si je ne pourrais pas remplacer. Parce que les Caron Water Lilies, c'est quand même des filles qui sont chères. Je vais regarder, je vais voir. Ou alors je les commanderai, hein, c'est pas... Je veux pas les faire venir des États-Unis, je veux pas les faire venir de 1, 2, 3 Stitch. Mais voilà. Donc là, je suis en train de faire la traîne là. Ça c'est... Il y a des... Alors c'est un bonheur à broder. Hein. Un bonheur à broder. Il y a quand même... je vous dis, hein, je les compte pas. Mais il y a quand même, ouais, un petit paire de points, une petite, ouais. Alors après, ça n'a pas été sans difficulté, je me suis trompée plusieurs fois. J'ai dû, voilà. Et alors, sur ce projet-là, l'aimant, puisque ce projet-là reste avec moi jusqu'à la fin de l'hiver. L'aimant que j'ai choisi, cette reine des neiges, elle est accompagnée d'un renne, elle a un côté magique un petit peu. Donc j'ai pris un aimant d'hiver avec un petit animal. Parce que là où il y a magie, il y a toujours un animal dans le coin. Donc j'ai pris cette petite souris Winterjoy. Voilà.
Donc hop, et voilà. Celle-là, elle va m'accompagner les derniers jours de janvier, là. Oui, parce que j'aille voir le tirage des objectifs de Noël toute l'année et éventuellement de presque HLD, mais ça commence, faut jouer le jeu. Ça ne commence que début février. Donc, en attendant, dernier projet sur lequel j'ai travaillé ce mois-ci. C'est un projet issu d'un magazine qui est un hors-série de l'hiver 2020. Tendre hiver au point de croix. Hors-série hiver 2020 de création point de croix. Et c'est un modèle de Perret Samuilov qui s'appelle Quand vient l'hiver. Voilà. Ce projet-là, il est important parce que c'était un projet un peu d'urgence. Je l'ai commencé cet hiver aussi. Non, enfin, dans les faits, on était encore en automne. Mais je l'ai commencé en décembre, le 8 décembre, parce que c'est le projet qui m'a remis le pied à l'étrier. Ça faisait très longtemps, ça faisait un an et demi. Je vous avais dit 2 ans, mais pas tant que ça. Ça faisait un an et demi que je n'avais pas commencé d'autres projets. Et là, il fallait que j'en commence un. Donc, la créatrice de cette grille, c'est Perret Samuilov. 160, c'est un projet qui est carré, 161 points par 161 points, couverture partielle. Moi, je la brode. Alors, j'ai pris ce que j'avais dans mes stocks. Donc, une toile de lin naturelle, 11 fils par centimètre, que je brode 2 fils à l'aiguille sur 2 fils de trame. Le motif fait donc 29,5 par 29,5. J'ai pris un coupon qui fait 40 par 40. J'ai pris des fils Amazon. J'ai 11 couleurs. Et je prévois de faire des changements de couleurs. Mais pour le moment, j'en ai pas fait parce que je vais vous expliquer. Point de croix, un point de point arrière, un peu de point arrière et quelques points de nœud. Et je l'ai débuté, je vous ai dit, le 8 décembre 2024. Alors, je ne vais pas vous montrer la photo où j'en étais le 28 décembre parce qu'elle est floue en fait. J'avais fait ça. J'avais fait l'encart central et j'avais commencé à faire une case. Pas remplir, mais faire une case. Voilà. Et je vous avais dit, l'idée, ça serait de délimiter toutes les cases avant de mettre les petits personnages les uns derrière les autres dans toutes les cases. Alors, où est-ce que j'en suis à présent ? Où est-ce que j'en suis ? Hop. Eh bien, j'ai délimité toutes mes cases. J'ai délimité toutes mes cases.
Il me reste encore à faire le point de nœud et le bec des oiseaux, là, et des papates des oiseaux du milieu. Je n'ai pas fait encore. Mais toutes mes cases sont délimitées. Alors, les puristes remarqueront que je n'ai pas eu assez de fil Amazon pour délimiter toutes les cases. Donc, je suis passée sur du DMC, forcément, puisque je n'avais pas assez de la couleur Amazon. Donc, j'ai pris son homologue DMC. Et si on regarde bien, bien, ça se voit un peu. Mais faut avoir l'œil aguerri. En tout cas, moi, ça ne me gêne en rien. Et voilà. Donc là, j'ai plus qu'à mettre les petits motifs. Il y a des skieurs, il y a des sapins, il y a des bonhommes de neige, il y a des lapins. Est-ce que je mettrai tout? J'en sais rien. Je vais me laisser porter au fur et à mesure. Voilà. Alors, pour ce projet, quel élément que je vais choisir? Eh bien, je crois que c'est un petit peu... Ce projet me suit encore hein, pour l'hiver. C'est un petit peu obligé. Je vais choisir ce petit bonhomme de neige ravissant dans les tons bleu glacial. J'aime bien ces tons-là pour l'hiver. Voilà. Donc, voilà. Bon. Voilà. Je refais une pause. Alors, dernière partie de cette vidéo. Donc, jusqu'à présent, je vous ai présenté donc les projets sur lesquels j'ai travaillé durant ce mois-ci. Maintenant, on va parler de mes projets pour le mois qui vient. Alors, il est bien évident que je vais continuer à travailler sur mes duos. Donc, le printemps brodé de Corée Batik Corée avec Julia. Le calendrier des fermes avec Sophie et Julia. Je vais poursuivre sur ma lancée et déterminer un petit projet à réaliser et à mettre en valeur durant le mois. Ça, c'est sûr. Je vais continuer à broder sur The Snow Queen et sur Quand vient l'hiver. Donc, voilà. Et puis, juste après cette vidéo-là, je vais aller regarder le post de Sophie pour savoir quel numéro est tombé sur le tirage de la roue et quel va être le projet de Noël sur lequel je vais pouvoir travailler ce mois-ci. Et éventuellement, si j'ai du temps et si ça se met bien comme ça s'est bien mis ce mois-ci, quel projet je peux potentiellement travailler sur mes presque achats audio. En plus de tout ça, il y a ça. Ce superbe patron d'All Forest qui s'appelle First Snow, première neige, sur lequel j'ai scotché quand je l'ai vu, et que l'une d'entre vous, et encore un grand merci Virginie, que l'une d'entre vous m'a offert fin d'année 2024. Donc, passer la surprise, je me suis dit waouh, magnifique. C'est un projet que je vais faire en duo. Je ne vous dis pas encore avec qui. J'attends que mon binôme soit prêt. J'ai le temps. C'est une de mes qualités, ça, la patience. Je peux attendre. C'est pas un problème. Pendant ce temps, je réunis ce qu'il me faut.
Donc c'est un projet que je vais faire tout en finesse, évidemment. J'ai depuis longtemps envie de tester les philatalies. Donc je me suis fait plaisir et j'ai commandé, j'ai étudié le patron, j'ai étudié les couleurs. On en parlait longuement avec Julia. J'ai choisi la toile. Donc la toile, ça sera une toile de lin 16 fils, couleur gris, c'est du 705 je crois. Donc 16 fils que je broderai en 1 sur 1, en 1 sur 2, pardon. C'est un coupon qui fait 35 par 50. Avec les marges, la broderie a fait, sur du 16 fils, elle fait 35 par 35. Donc c'est nickel. Je vais le couper juste ce qu'il faut. Je vais prendre le temps de le surfiler. Moi qui ne surfile pas tout le temps mes toiles. Hein. Là, je vais prendre le temps de le surfiler vraiment, vraiment comme il faut, comme il faut. Est-ce que j'ai déjà choisi l'aimant? Je ne sais pas. Peut-être cet aimant-là qui ressemble, qui évoque un cadeau. Ou alors ce cupcake givré là. Peut-être. Voilà, je sais pas. Et donc, j'ai commandé des philatalies. Donc, je ne suis pas encore sûre. Alors, j'ai commandé plusieurs gammes de couleurs. Donc, pour les oiseaux et les baies, ça sera du cardinal et du carmen. Ça, c'est sûr. Ensuite, la neige. Donc, ça sera du fil neige qui est légèrement bleuté. Ou alors du B5200, je ne sais pas, je verrai. Mais non, du fil neige, ça sera bien. Ensuite, pour les branches petites et grandes, ça sera Éthiopie pour les grandes branches et cannelle pour les petites branches. Voilà. J'avais commandé aussi Corbeau et Kofi, mais je pense que je ne les utiliserai pas pour ce projet-là, mais voilà, je les aurai quand même. Alors, pour les feuilles, 2 options. Maintenant, on passe sur les options. Pour les feuilles, 2 options. Elles sont bleues. Donc, soit alizé qui tire sur le gris, soit saphir qui tire un peu plus sur le bleu. Je sais pas. Je suis partie sur alizé, moi, dans un premier temps. Mais voilà. Et puis après, il reste le corps et les ailes des oiseaux. Donc là, j'ai 3 options. J'ai chartreux, j'ai tourterelle ou j'ai bronze. À voir. Je ne sais pas. Je ne sais pas. En plus, à la caméra, ça ne rend pas du tout comme... je ne sais pas. Bronze, c'est bien aussi. Enfin bon, bref. Je les admire. Je les ai reçus il y a 8 jours. C'est beau. C'est beau, c'est très très beau. Donc voilà. Donc ce projet, il va naître courant février, j'espère, ou plus tard. Mais il va naître de toute façon. Et lui, donc ça sera un duo. Donc lui, il m'accompagnera de toute façon. Je ne le lâcherai pas à la fin de l'hiver, quoi. C'est ça que je veux vous dire. Donc voilà. Donc ça c'est... Merci encore, Virginie. Vraiment. Vous m'avez fait là un cadeau, ce qui est... Vraiment, ça me touche beaucoup. Ensuite, quel est mon autre projet?
Alors, est-ce que je vais le démarrer en février? J'ai tendance à dire que oui, mais je ne sais pas. Mais bon, ça fait partie des projets que je démarrerai. Je ne fais pas, je ne fais jamais de salle. Mais il ne faut jamais dire jamais. Il ne faut jamais dire jamais. Oui, le First Snow, il est disponible sur Etsy et il est disponible sur le site de All Forest. Hein. Je ne vous l'ai pas dit, mais voilà. Donc, on en était à moi qui ne fais pas de salle et Julia qui lance le salle de la solidarité il y a 2-3 jours. Un patron de Teresa Kogut qu'elle a designé exprès pour soutenir la maman du petit-fils d'une de ses amies qui est atteint d'une pathologie cancéreuse. Et ce petit garçon, sa maman a décidé de s'arrêter de travailler pour prendre soin de lui. Mais on est aux États-Unis. Et aux États-Unis, quand on s'arrête de travailler et avec ce que les frais médicaux coûtent, les choses deviennent vite compliquées. Donc pour soutenir cette maman et soutenir son choix, elle a designé ce modèle et tous les bénéfices de la vente de ce modèle qui est disponible sur Etsy seront reversés à cette maman. Donc voilà, là, Julia, elle explique ça, moi, limite, je commence par fondre en larmes déjà. Et puis, je dis, ouais, non, c'est pas possible. Alors, comme dit Julia, c'est un salle informel, mais on ne peut pas adhérer à toutes les causes. On ne peut pas soutenir toutes les causes. Mais voilà, il faut, enfin, voilà, s'il y a des causes qui vous appellent, voilà. Donc moi, cette cause-là, elle m'appelle. Donc c'est un modèle de Teresa Kogut. Je l'ai acheté ce matin sur Etsy. Hein. Comment Julia en parle très bien dans sa vidéo. Elle a commencé à le broder en philatanie, en modifiant les couleurs. Allez voir ce qu'elle fait, c'est toujours magnifique. Moi, je ne sais pas ce que je vais faire, comment je vais le faire, etc. Ce que je sais, c'est que j'ai acheté ce patron pour soutenir cette maman et ce petit garçon et que je vais le broder pour les soutenir en pensée. Et voilà. J'ai jamais brodé de Teresa Kogut. C'est des modèles qui me plaisent beaucoup. Et voilà, je ne sais pas quel choix de couleur. Je n'ai pas encore réfléchi à toute la logistique, j'allais vous dire. Mais oui, c'est quelque chose qui me touche vraiment profondément. Donc voilà, ça fera partie des projets à commencer. Est-ce que je le commencerai en ce mois de février? Je ne sais pas. Mais voilà, c'est quelque chose qui me tenait à cœur. Et en dernier lieu, je termine en vous parlant des petits achats. Donc il y a eu les aimants que je vous ai présentés au fur et à mesure. Il y a eu les philatalies pour le projet. Et puis, je suis tombée sur... Alors déjà, un magazine. Alors ça, c'était quand j'ai été en vacances dans ma famille, au moment des fêtes de Noël. En allant acheter un truc à la dernière minute, je rentre dans un hypermarché. Je me dirige bien évidemment en premier lieu vers le rayon librairie et hop, je tombe sur Féerie de Noël au point de croix. Je feuillette et hop, je mets dans mon panier. C'est un hors-série de quoi? De création point de croix, oui.
C'est un hors-série de création point de croix. Et alors, ben voilà, et alors, on commence, on ouvre la première page et on commence par ça. On commence par le nichoir tout simple avec les oiseaux, voilà, tout simplement. Et puis la page d'à côté, les petits rennes, et plouc, 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 voilà. Ensuite, on a, alors, on a les petites suspensions avec les rennes façon peluche, les petites boules décorées un petit peu avec des petits animaux. On a quoi? On a ça aussi pour les couturières. Avec la bande brodée, le petit cœur brodé. On a le chemin de table. On a ça aussi, ça c'est chouette ça. Très épuré, très simple. On a du Perrette Samuilov. Alors là, peut-être pas tout, mais ne serait-ce que le cœur au centre là. Après, bon, c'est plus... Mais on a Noël, voilà, enfin... Juste Noël, on peut extraire Noël, on peut extraire les Teddy, on peut extraire le cœur. On a les lettres. Alors, je trouve que brodées, elles ne se voient pas bien parce qu'elles sont brodées en fil métallisé. Mais on a les lettres. Les lettres brodées en fil métallisé et ornées de petites décorations de Noël. Oui, de petites boules de Noël. On a le calendrier de l'Avent. Ah, c'est trop joli ça. C'est trop joli. Donc, des petites choses comme ça. Enfin bon, il y a plein de... Il y a plein, il y en a à toutes les pages. Il y en a à toutes les pages. Donc voilà. Encore une petite source d'inspiration pour des petits projets ou des plus grands projets. Et puis, quelques jours après, je vais en librairie acheter un livre pour un cadeau de Noël. Et je fais un détour par le rayon loisirs créatifs. Et je tombe sur une balade à la campagne de Perrette Samuilov aux éditions Mango. Et là, ben voilà, c'est Perrette Samuilov. Et donc Perrette Samuilov fait une petite dédicace au début. Ce livre est un hommage que je rends à mes souvenirs d'enfance. J'en garde un bonheur infini. Je les dédie à toutes les brodeuses passionnées. Perrette Samuilov. Donc le livre se découpe en deux parties. Il y a les broderies et ensuite les grilles. Et donc dans les pages broderies, c'est toujours sur deux pages. Une page où elle vous montre la broderie réalisée, donc avec une petite mise en valeur. Et puis une page où il y a soit une recette de cuisine, soit l'explication d'un dicton, soit là il y a le jeu de loi. Puis alors bon, voilà quoi. Hein. Voilà. C'est que voilà. Oh.
le dicton. Une pomme chaque matin éloigne le médecin. Terre noire fait bon blé. Regardez si c'est beau ça. Donc vous avez un thème, puis vous avez un petit texte. Donc un petit texte ou une recette de cuisine ou un poème. Bannière de mai. Il pleut berger. Il pleut bergère. Et là, un bannière de mai. Donc les derniers vers d'Arthur Rimbaud. Il est très très beau celui-là. Là vous avez Donc voilà. J'aime beaucoup Peretz Samoilov, hein, c'est un secret pour personne. Et ça, ce livre, il est magnifique. Magnifique. Puis après, en dernière partie, vous avez les grilles. Colombier, comme chien et chat. Soupe aux fans de radis. 4 quarts caramélisés aux pommes. Bon, bref. Vous voyez? Voilà. Eh bien, je crois que je vous ai tout dit. Là, j'ai fait plusieurs coupures, fait plusieurs choses à assembler. Je ne sais pas combien de temps. Un petit peu, ouais, il y a un petit peu de matière là, je pense. Il y a un petit peu de temps. J'espère que cette vidéo vous a plu. Ouais, je vous redis que ce mois de janvier a été très, très créatif pour moi. Très, je me suis sentie très bien dans ma broderie, dans mes objectifs. J'avais pas de pression, mais j'avançais et c'était des moments très très agréables. Donc maintenant que je suis lancée, j'espère poursuivre sans aucune pression supplémentaire. Hein. C'est juste voilà, prendre du plaisir et puis ben, s'il y a parfois des moments où je brode pas, où je réalise pas ce que je veux, ben, c'est pas grave, mais il faut voilà, faut savoir reconnaître ce qui a été bien et il n'y a pas de mal à vouloir que ça recommence, j'allais vous dire. Voilà. Bon, ben écoutez, maintenant qu'il y en a plein partout, je vais pouvoir ranger tout ça, monter cette vidéo et la mettre sur YouTube. Je vous souhaite ma prochaine vidéo, ça sera une aiguille à papote. Donc mi-février, je pense. Mi-février, une aiguille à papote. Et puis voilà, et puis on va continuer à broder, à passer de bons moments et à faire des floss tubes et à partager et voilà. Bien, c'est toujours très difficile de conclure. J'espère que vous avez passé un bon moment. Moi, j'ai passé un très très bon moment. Je vous souhaite une belle journée, une bonne soirée, une bonne nuit selon le moment où vous regardez cette vidéo. Je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous dis à tout bientôt.